أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الإمام المهدي وسلم تسليما السلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers compagnons Ali Raza et témoins. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de m'avoir rejoint. Thank you for having us. Donc, ayant une conversation au sujet de ce qui se passe dans le monde, je pense que les gens sont très émotionnels. À ce sujet, les gens, ils sont tristes. Les gens sont en deuil en vérité, à cause de l'effondrement de la République islamique d'Iran. Les musulmans sont sous le choc et profondément affectés en ce moment, sunnites et chiites. Cela s'explique par de nombreuses différentes raisons. Pour les sunnites, ou l'avis général de la population musulmane, ils perçoivent l'Iran comme le dernier bastion musulman représentant un point de résistance. Malgré leurs divergences doctrinales, ils adoraient Hassan Nasrallah et ils étaient antisémites et ils étaient anti-juifs et majoritairement anti-israéliens. Les Arabes de la région et les musulmans en général, ils haïssent Israël et haïssent l'Amérique. C'était comme s'ils préservaient ce qui restait de la fierté islamique ou de la fierté arabe, vous savez. Et le fait qu'ils ont été écrasés si facilement et d'une manière si humiliante, en commençant par ce qui s'est passé à Gaza, puis au Liban, puis en Syrie ou en Iran. C'est vraiment humiliant, c'est vraiment embarrassant sur la scène mondiale et devant le monde entier. C'est vraiment extrêmement mauvais en fait. Savez-vous à quel point c'est mauvais? La situation est tellement mauvaise qu'en Ukraine, pendant 4 ans, elle a pu se défendre dans une certaine mesure et de rester largement unie face à la Russie, qui est une superpuissance d'une envergure dotée de l'arme nucléaire, alors que ces régimes, ils se sont tous effondrés. Le Liban, la Syrie, la Palestine, et tous les autres pays sont restés les bras croisés. Oui, l'instant après, il n'existait plus. Et c'est pourquoi certaines personnes ont exprimé, et je les ai vues en ligne, et j'ai parlé avec certaines d'entre elles. Les musulmans, certaines personnes ont exprimé que les musulmans aujourd'hui, ils sont en deuil, ils sont tristes, ils sont plongés dans une profonde dépression face à la situation actuelle. Parce qu'ils avaient déjà été témoins de l'avènement de ce qu'on appelle la République islamique. Et maintenant, ils assistent à son effondrement. Ils ont nourri de nombreux rêves, des espoirs, des ambitions qu'ils espéraient voir se réaliser grâce à cette République islamique. Et ils éprouvent aujourd'hui un sentiment de déception, notamment les chiites. Les musulmans en général, et les chiites en particulier. Et la raison en est qu'ils ont été trompés, induits en erreur, dupés, comme si un sort avait été jeté sur eux. Et ce fut une grande supercherie. Et je ne pense pas que même l'Occident lui-même la comprenne vraiment, à vrai dire. Je ne pense pas que la CIA ou le Mossad se rendent compte de l'ampleur de cette supercherie. Les dimensions de cette histoire étonnante qui s'est déroulée en Iran avec l'ascension et la chute de l'Empire islamique. Analysons cela ensemble, d'accord? Donc, en gros, il y a longtemps, les Iraniens ont été soumis à la colonisation par l'Occident. On leur volait leur pétrole et puis finalement, ils ont été élus par démocratie, un système occidental qui leur a été imposé et mis en œuvre par force dans leur pays. Et ils ont élu un homme de bien. Quand je dis un homme bon, je ne veux pas dire qu'il était un croyant fervent ou un pratiquant de l'islam. Je veux simplement dire qu'il voulait faire quelque chose de bien pour le peuple. Et qu'il a donc décidé de nationaliser le pétrole. Tu connais cet homme, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu ne leur racontes pas simplement son histoire? Oui, il a été élu et a pris le pouvoir. Et il a constaté comment les Britanniques profitaient du pétrole iranien. Il constata que ce pétrole appartenait aux Iraniens et qu'ils devaient en bénéficier. Il nationalisa donc tout le pétrole. Cela a bien sûr provoqué la colère des Britanniques et des Américains.
Les Britanniques ont demandé aux États-Unis d'intervenir pour les aider à renverser Mossadegh. Les Américains s'exécutèrent et placèrent au pouvoir le jeune Shah de l'époque, Mohammad Reza Pahlavi, parce qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'un jeune homme qu'ils pouvaient contrôler et qu'il serait ainsi capable de reprendre le contrôle du pétrole et de tirer profit de l'Iran. Ainsi, Mohammad Reza Pahlavi accéda au pouvoir. Sous l'égide des Britanniques et des Américains, il a commencé à pousser l'Iran vers le modèle occidental. Il instaura un régime autoritaire et créa l'agence de renseignement SAVAK. Il emprisonnait et torturait tous ceux qui s'opposaient à lui. Et, avec l'aide de la CIA, il créa le service de renseignement SAVAK. Lentement mais sûrement, des scientifiques iraniens ont commencé à se soulever contre lui, car ils n'acceptaient pas cette orientation vers l'Occident. Ils n'appréciaient pas ce qu'il faisait dans le pays, notamment son régime autocratique. D'autres personnes se sont opposées à lui car elles constataient l'injustice qu'il commettait. Cela a conduit à la révolution de 1979 menée par Khomeini. Ainsi, en gros, le Shah Pahlavi accéda au pouvoir et il a tué des gens. Il a volé leurs ressources et les richesses du pays et il a mené une vie de luxe. En réalité, il organisait les plus grandes fêtes jamais organisées en Iran. Des fêtes comme aucun dirigeant, souverain ou roi étranger n'a jamais été capable d'organiser. Il demandait même que ces repas soient acheminés depuis Paris par jet, juste pour pouvoir déjeuner sur place. Imaginez combien d'argent il faut dépenser pour faire voler un avion depuis l'Iran en Europe et de le ramener, préparer son déjeuner et le lui apporter ensuite. C'est de la folie. Dégoûtant. Oui, et il existe des anecdotes à ce sujet, même dans un film de Ben Affleck, par exemple. Il fait mention de sa femme prenant un bain dans le lait, alors que le peuple iranien lui-même était torturé, souffrait de faim. Et cela a finalement mené à cette révolution, là où Khomeini, accompagné de son groupe de religieux ou d'érudits, et avec le soutien de la jeunesse, ils ont ouvert la voie, ils ont fait un soulèvement et une révolution contre le Shah, ils ont permis de le renverser, de s'emparer de l'ambassade américaine. Puis en avril 1979, ils ont proclamé ce que l'on appelle la République islamique d'Iran. La raison de leur soutien à Khomeini était qu'il avait réussi à mettre fin à 2500 ans de domination non islamique et ils y voyaient l'accomplissement d'une prophétie et l'ouverture de la voie à l'imam al-Mahdi. La majorité du peuple iranien de cette époque était composée de musulmans chiites. Ils estimaient qu'ils étaient des suiveurs de la croyance chiite. Ils estimaient que nul n'avait le droit de régner excepté Mohammed et la famille de Mohammed, et que ce droit leur avait été retiré depuis longtemps. Et ils voyaient donc en Khomeini une personne venue préparer le terrain, renverser le tyran et préparer le trône pour l'imam al-Mahdi alayhi salam. Celui qui viendra après lui et établira un état de justice divine sur le monde entier. Ils se considéraient donc comme jouant un rôle dans les événements de la fin des temps, ce qui avait été prédit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille il y a plus de 1000 ans. Ils considéraient que ce moment était très particulier. Et le clergé était extrêmement fourbe. Ils étaient comme des loups et des renards. Ayant connaissance des récits de Mohammed et de la famille de Mohammed, ils ont commencé à reprendre des récits tirés des livres de hadith et à les appliquer à eux-mêmes. Ils ont diffusé ces informations par leurs canaux respectifs dans les imprimeries, les journaux et les brochures, sur leurs chairs, dans les mosquées et dans la bouche des savants. Ils feraient dire aux érudits des choses comme « Vous savez qu'il y a un hadith concernant les Ahl al-Bayt alayhimus salam dans lequel il est dit qu'un homme de nous va se lever de Qom,
et il appellera les gens à la vérité. Ne voyez-vous pas que Khomeini était lui aussi originaire de Qom? Peut-être est-ce de lui qu'il s'agit dans ce récit. Et donc ils ont même osé défier Dieu Tout-Puissant. Ils s'appropriaient des récits et les appliquaient à eux-mêmes. Ils entretenaient donc ce mythe selon lequel il s'agissait d'hommes saints. Ils se sont érigés eux-mêmes en figures légendaires, presque comme des dieux. Ils ont inventé des titres et se sont autoproclamés Ayatollah. Or, le titre Ayatollah est en réalité très problématique en fait, car c'est un titre qui ne sied qu'au prince des croyants, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, à l'infaillible, et personne d'autre. On l'appelait alors l'Ayatollah, et ils ont appelé Khomeini Ayatollah al-Uzma. Ayatollah signifie le signe de Dieu. Et Ayatollah al-Uzma signe le plus grand signe de Dieu. Ils ont transformé sa personne et son identité en un miracle. Ils ont fait de lui une légende. C'est comme s'ils l'avaient nommé le commandeur des croyants. Ils le disaient sans le dire explicitement. Ils l'ont transformé en le 13e imam. Ils ont fait de lui quelque chose d'aussi grand que la séparation de la mer pour Moïse, alayhi salam, ou comme le retour du soleil par Josué, ou comme la lune se fendant pour Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils en ont fait comme s'il s'agissait du Coran vivant. Ils ont fait de l'obéissance, du suivi et du soutien envers lui une obligation. Ils ont déclaré que quiconque ne croit pas à la tutelle du juriste, concept nouveau qu'ils ont inventé, la wilaya ou l'autorité du faqih, du juriste, cela signifie tout simplement, pour les téléspectateurs qui nous regardent, que si vous ne croyez pas en Khomeini et si vous ne lui avez pas prêté allégeance, c'est-à-dire si votre loyauté envers Khomeini n'est pas supérieure à votre loyauté envers le gouvernement de votre pays, dans ce cas, vous êtes un non-croyant. Vos prières ne sont pas acceptées, votre jeûne ne sera pas accepté, votre destin est l'enfer. Et c'était donc une grande tromperie, une énorme fraude. Ils ont bâti toute une religion centrée sur des érudits. Oui, et ils ont ensuite exploité le nom de cet homme. Ruhullah Khomeini, l'esprit de Dieu. Khomeini, Ayatollah al-Uzma. Ils ont conféré des titres aux membres proches du clergé issus de leur entourage. Oui, ils leur ont conféré des titres spéciaux comme Al-Hujjat al-Islam, la preuve de l'islam, qui est l'un des titres qu'ils attribuent aux érudits. Voici quelques-uns de leurs titres. Selon le statut, une personne peut être appelée Ayatollah, qui est le grade le plus élevé. Quant au rang inférieur, ils sont comme Hujjat al-Islam ou Sheikh al-Islam, c'est-à-dire l'ancien de l'islam. Donc voilà quelques titres qu'ils se sont attribués et c'est par ces méthodes qu'ils ont trompé les gens. Puis ils sont allés encore plus loin et ont commencé à exporter la révolution. Ils ont tenté d'influencer les pays arabes pour qu'ils prêtent allégeance à l'Iran. Ils y sont déjà parvenus dans plusieurs pays, comme la Syrie et surtout en Irak et au Liban. Et ils y ont ensuite établi le Hezbollah, une milice qui faisait office de gouvernement parallèle, agissant dans l'ombre. En réalité, aucune autre entité ne détenait de véritable autorité. C'est plutôt le Hezbollah qui a détenu le pouvoir là-bas pendant de nombreuses années. Sa loyauté allait entièrement à l'Iran et cette affaire n'avait rien à voir avec le Liban. En réalité, c'est une armée iranienne qui était présente au Liban et la même chose se produisait en Irak. Et aujourd'hui encore, de nombreuses milices opèrent en Irak dont la loyauté va en réalité au guide suprême de l'Iran. Oui, il le décrivait comme le commandant suprême. Les érudits ont convaincu le peuple au point de provoquer une hystérie collective en Iran, que l'imam Mahdi allait venir. Et ce sont ceux-là qui prépareront le terrain pour son apparition. Oui, ils ont commencé à outrepasser de plus en plus les limites et à mettre en œuvre les prophéties qui avaient été faites.
Dans les récits des Ahl al-Bayt, il est fait de mention de personnes qui leur sont extrêmement fidèles. Ils ont donc pris quelqu'un comme Hassan Nasrallah et ont voulu s'assurer que les chiites le soutiendraient et le suivraient dans son pays. Ils ont donc commencé à imprimer des brochures. Et j'ai vu ces brochures, j'en ai même des exemples. Elles déclarent explicitement que Hassan Nasrallah est le Yamani, qu'il est l'incarnation de la figure du Yamani mentionnée dans les narrations. Ils sont même allés jusqu'à fabriquer des hadiths, affirmant par exemple que les récits mentionnent que l'un des noms du Yamani est Nasrallah, ou encore on dit que l'un des signes distinctifs du Yamani est qu'il porte un drapeau jaune, alors qu'il n'y a pas de hadith qui dit ça. Il y a une narration qu'il y a une armée qui se déplacera à un moment donné qui arborera des bannières jaunes, mais on ignore si cette armée est une armée bonne ou mauvaise. Puis ils évoquent le personnage du Yamani mêlant et mélangeant les récits, afin de tromper le grand public qui ne possède pas suffisamment de connaissances. Ils n'approfondissent pas les récits et ne peuvent pas non plus découvrir la vérité par eux-mêmes. Les savants faisaient bien sûr partie de ce complot, et ils soutenaient leur chef. Et en fait, ils considéraient les paroles de Khomeini comme des paroles divines. Et c'est ainsi qu'ils ont trompé le monde chiite tout entier, des centaines de millions de personnes. Et ils leur ont fait croire, ou du moins imaginer, que Nasrallah était le Yamani promis, et que les récits mentionnent comme celui qui est le préparateur pour l'imam al-Mahdi. Celui dont la narration dit « Il n'est pas permis à un musulman de le refuser, car quiconque le fait est du nombre des gens de l'enfer ». Le plus étrange, c'est que Hassan Nasrallah ne le nie pas, ni ne met un terme à ses propos. De même, les érudits ne l'ont pas arrêté, mais ont plutôt laissé ce message se répandre et être promu. Ils ont également adopté le personnage de Khorasani. Là où il a été indiqué, il y en aura 3 qui apparaîtront en même temps, et ce sera le Khorasani, le Soufiani et le Yamani. On a dit que le Soufiani est mauvais et que le Yamani est bon, et ce sont toutes là des figures considérées comme faisant partie de celles qui ouvrent la voie à l'imam al-Mahdi alayhi salam. Et ils disent alors oui, le Khorasani est aussi un homme bon. Et ils prétendent donc que le Khorasani est Khamenei. Par conséquent, la population est actuellement sous le choc maintenant. Et les chiites sont sous le choc. Parce que maintenant, ils ont perdu leur Khorasani, ils ont perdu leur Yamani, ils sont tous deux décédés. Et le Mahdi n'est jamais venu. Et maintenant, ils parlent d'une petite saqifa où 3 personnes se réuniront pour choisir le nouveau grand ayatollah. Ils ont été humiliés devant le monde entier. Ils se présentaient comme possédant un pouvoir surnaturel d'origine divine, et maintenant, ils n'en ont aucun, ils n'ont aucun pouvoir de quelque sorte que ce soit. Par conséquent, les gens sont tristes, mais ils commencent aussi à être déçus. Beaucoup de gens sont tombés dans ce piège. Oui, beaucoup de gens y sont tombés. En réalité, beaucoup de gens bons et simples ont été trompés par lui. Mais le paradoxe étrange est que finalement, l'imam al-Mahdi alayhi salam, 20 ans après l'instauration de la République islamique en Iran, il les a contactés en 1999. La République a été fondée en 1979, puis l'imam al-Mahdi alayhi salam les a finalement contactés en 1999. Et je ne pense pas que beaucoup de gens en soient conscients. Il envoya un messager, Ahmed al-Hassan. Ok. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que Ahmed al-Hassan, à ce point-là, il dormait dans son lit et il a un rêve. Et dans ce rêve, il voit l'imam al-Mahdi. Et l'imam al-Mahdi lui dit « Je veux que tu me rencontres à ce sanctuaire particulier ». Et il s'est réveillé en pensant que ce n'était qu'un rêve et n'y prête pas trop d'attention, il retourne dormir. Puis il fait à nouveau le même rêve. Et il dit donc, ceci doit être un ordre divin et je dois y aller. Il n'était pas un homme particulièrement religieux. Il n'aurait jamais imaginé jouer un rôle aussi important dans cette affaire. Il s'agissait plutôt d'un jeune homme ordinaire, originaire de Basra en Irak, qui avait fait des études d'ingénieur et obtenu son diplôme. Un gars ordinaire. Il se rendit alors au sanctuaire au milieu de la nuit et il trouva l'homme qui l'attendait. Il ressemblait trait pour trait à l'homme qu'il avait vu en rêve. L'homme s'est identifié comme l'imam al-Mahdi et il lui a confirmé la vision et ils commencèrent à parler. Et c'est de là que commença la mission de l'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam.
Et l'imam al-Mahdi alayhi salam ordonna alors à Ahmad al-Hassan alayhi salam d'aller à la rencontre du peuple et de se déclarer comme le successeur, comme le messager de l'imam al-Mahdi. Et il sort en se déclarant qu'il est Ahmad mentionné dans le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète Mohammed a dit au moment de sa mort, apportez-moi de quoi écrire afin que je puisse vous écrire un document après lequel vous ne vous égarerez jamais. Il s'agit d'une promesse divine faite aux musulmans. S'ils suivent ce commandement, ils ne s'égareront jamais. Donc si Ahmad al-Hassan n'est pas de Dieu et il réclame le testament, alors il est de la responsabilité de Dieu de protéger son testament et donc d'éliminer Ahmad al-Hassan. C'est exactement ce qui était mentionné dans les récits. Les narrations disent que nul autre que son propriétaire légitime ne pourra le revendiquer à moins que Dieu ne mette fin à sa vie. Et il sort et il annonce le testament en disant « Ceci est le discours inaugural et voici mon nom dans le testament. J'ai rencontré l'imam al-Mahdi qui m'a envoyé comme messager et c'est ainsi que son appel a commencé. Il a commencé son appel de la même manière que l'appel public du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est bien connu et tous les musulmans le savent qu'au début de sa mission, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a écrit des lettres aux dirigeants des pays. Dans ce message, il leur explique qu'il est envoyé par Dieu et il les appelle à croire en lui et à le soutenir. La même chose s'est produite avec l'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam. Et ces lettres ont été publiées. Il a écrit des lettres à plusieurs dirigeants mondiaux, dont le premier était celui de la République islamique d'Iran, Khamenei. Khamenei a reçu une lettre d'Ahmad al-Hassan alayhi salam demandant une rencontre avec lui. Et il s'est identifié comme un messager du 12e imam Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam. Bien entendu, ils n'ont pas recueilli cette affaire par le simple silence, ni se sont contentés de l'ignorer. Au lieu de cela, ils ont lancé une campagne vicieuse contre lui, tout comme les Abbassides l'avaient fait auparavant avec les imams de Ahl al-Bayt alayhimus salam. Pour éliminer et assassiner Ahmad al-Hassan, ils ont émis des fatwas contre lui, ils ont mobilisé les érudits irakiens, car nombre d'entre eux sont fidèles à l'Iran. Soudain, des érudits se mirent à combattre Ahmad al-Hassan et à déclarer que son sang était licite. Ils ont incité les milices et les extrémistes à se soulever et à l'éliminer. Donc, vous voyez bien que, clairement, ils ne s'intéressaient pas à quoi que ce soit en rapport avec l'imam al-Mahdi. Ils n'en parlent que devant les caméras ou devant des gens afin d'obtenir du soutien. En réalité, ils ne croient pas vraiment en cela. Et pourtant, ils ont reçu un messager qui leur est venu en 1999. Et ce messager a continué à parler et à proclamer son message pendant des années jusqu'en 2007. Il a proclamé à maintes reprises son message, appelant les gens à la suprématie de Dieu et brandissant l'étendard du messager de Dieu. Il a été rapporté dans les récits que le Mehdi soulève une bannière et sur cette bannière il est écrit « Al-Baya lillah », l'allégeance est à Allah. Et ces récits n'ont aucun sens si n'importe qui peut venir prétendre qu'ils sont vrais à son sujet. Seules 2 personnes ont réussi cet exploit. Le premier est Ahmad al-Hassan et le second est son successeur à qui il a remis l'étendard, et c'est moi. Et donc, il apporta toutes les preuves, il apporta la connaissance, il les appela à se soumettre à la suprématie de Dieu. Il leur dit « Qu'est-ce que vous faites, les gars? Vous agissez comme des sunnites. » Le message complet et véritable de Karbala, la raison pour laquelle l'imam Hussein alayhi salam est sorti et s'est dressé contre les Omeyyades, la raison pour laquelle lui et sa famille ont été tués, le fondement sur lequel notre foi a été bâtie depuis 14 siècles. Tout notre problème avec le reste de la nation musulmane tournait autour de cette idée.
Vous n'avez pas le droit de choisir votre propre dirigeant. Quiconque choisit un dirigeant de sa propre initiative va à l'encontre de la volonté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi au moment de sa mort. Il s'oppose à Ghadir Khoum et trahissent Mohammed et la famille de Mohammed alayhi wa sallam. Et il n'y a aucune différence entre eux et les juifs, et les chrétiens, et les hindous, et les bouddhistes ou tout autre non-musulman, puisqu'eux aussi n'obéissent pas au prophète Mohammed et ne se conforment pas à ses ordres. Donc quelle est la différence entre vous et eux? Vous êtes en réalité comme les sunnites. Vous êtes ceux qui ont suivi les Abu Bakr et Omar d'aujourd'hui. Comment la République islamique d'Iran peut-elle autoriser la tenue d'élections démocratiques en Irak? Et comment ne pas s'opposer à Sistani, qui a émis des fatwas obligeant les gens à aller voter? Qu'est-ce que cela signifie en vrai? Comment pouvez-vous nous tromper pareillement? Comment peuvent-ils prétendre, d'une part, que l'imam Mehdi est avec eux, et d'un autre côté, ils participent à des élections démocratiques? Il n'y a aucune différence entre l'Irak et l'Iran, le comportement des chiites et celui de n'importe quel autre pays dans le monde. Et c'est pourquoi Ahmed al-Hassan continue à les mettre en garde contre les dangers de l'élection. Et il a appelé cela la seconde Saqifa. Et il faisait référence au récit transmis par les Ahl al-Bayt alayhi salam. Comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa a dit que Ali ibn Abi Talib alayhi salam et ses fils seraient trahis 2 fois et qu'il existe 2 grands complots dont l'un se déroulera après ma mort, là où les droits de ma fille Fatima Zahra alayhi salam et de mon successeur Ali ibn Abi Talib alayhi salam sont violés. Il s'agit d'une référence à la première Saqifa et il y aura une seconde Saqifa à la fin des temps où tous les musulmans participent à la trahison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, en choisissant des dirigeants autres que ceux désignés par Dieu. Et lorsque cela s'est produit, lorsque les élections ont eu lieu en Irak, lorsque les chiites, le dernier groupe de musulmans qui, pendant la majeure partie de leur histoire, restèrent loin de trahir le prophète et sa famille, parce qu'ils s'abstenaient de participer aux élections et toutes ces choses. Bien que des traîtres existent à chaque époque. Nous avons vu des photos de certains érudits chiites embrassant la main du Shah et des choses de ce genre. Mais je parle en termes de doctrine, de principe. Mais maintenant, voilà, c'est comme si toute la Hausa et tous les marjas et tous les savants et tout le monde étaient soudainement en faveur de la démocratie, des élections et de la participation à celles-ci. Ils ont remplacé les imams par d'autres personnes. Et aujourd'hui, on voit des gens dans les rues qui pleurent et appellent Khamenei leur imam. Ils ont également fait de Khomeini un imam supplémentaire, bien qu'il n'ait aucune autorité venant de Dieu Tout-Puissant. Donc ils commencèrent à les considérer comme des chefs religieux officiels sur le côté, mais le véritable objectif était la participation aux élections et à la démocratie. Et ils sont descendus dans la rue et ont voté pour leur président et leur premier ministre. Et ils pratiquaient la démocratie américaine en Irak. Et il devint ainsi clair pour tous qu'ils n'avaient pas l'imam al-Mehdi alayhi salam avec eux. Et par conséquent, ce qui se passe actuellement, avec l'effondrement de la République islamique en Iran, ce qui attriste beaucoup de gens ne devrait pas les attrister du tout. Au contraire, ils devraient s'en réjouir. Ne pas s'en réjouir par amour pour Israël ou en soutien aux États-Unis, cette affaire n'a rien à voir avec ça. Voilà l'image qu'ils essayent de donner en fait, celle de gens dans la rue agitant des drapeaux israéliens et se félicitant de ce qui se passe. Ils ne représentent qu'une petite minorité et ne reflètent pas la réalité. La réalité dans le monde islamique est que la plupart des gens détestent Israël. Et en réalité, leur haine à son égard est aujourd'hui encore plus forte qu'il y a quelques années à cause de ce qui s'est passé à Gaza. Ils détestent aussi profondément les États-Unis et ils ne sont pas satisfaits de ce qui se passe sous Trump. Et ils le considèrent comme soumis à Israël. Voilà les faits. Oui, il existe des personnes athées ou non croyantes, mais la majorité du peuple iranien ne soutient
ni Israël, ni les États-Unis. Voilà la vérité. Ils ne soutiennent ni les mollahs, ni les chers, ni le régime en place, c'est vrai, mais ils ne voulaient pas que cela se passe ainsi. Ils souhaitaient plutôt que cela se produise de leurs propres mains et qu'ils créent leur propre avenir et leur propre destin. Mais ils devraient toutefois se réjouir que ce système d'imposteurs qui a volé les droits de Mohammed et de la famille de Mohammed a enfin trouvé la mort. C'est comme s'ils étaient sous l'influence d'un grand magicien qui avait jeté un sort à un groupe de personnes. Au moins le magicien est parti maintenant. Qu'il ait été tué par les Romains ou par les Juifs, cela n'a pas trop d'importance. Cela ne signifie pas que, puisque ce sont les Américains qui l'ont éliminé, nous devrions soutenir l'Amérique. Ce n'est pas le cas. La vérité, c'est qu'ils étaient de mauvaises personnes et que c'est fini pour eux. D'autres personnes mal intentionnées les ont supprimés et c'est normal. Le champ a été maintenant dégagé afin que les gens puissent voir où se trouve réellement l'imam al-Mahdi alayhi salam. Tout cela participe à préparer le terrain pour le véritable Mahdi.